Bonjour à tous, j'ai grand plaisir à vous retrouver en compagnie de Nadir Amrouche donc de Harvest, avec qui nous allons animer donc ce webinaire sur les passerelles digitales. Bonjour Nadir. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Donc ce webinaire va s'organiser en différentes séquences. Il a pour but simplement de vous montrer la vertu des passerelles digitales qu'AGEAS a pu mettre en place avec nos amis d'Harvest via O2S, dont on est certain que c'est désormais votre système d'information. Donc, je pense qu'aujourd'hui, votre homepage, quand vous allumez votre ordinateur le matin, c'est O2S qui apparaît. Et donc, il nous paraissait complètement pertinent de mettre en place des passerelles digitales à partir de ce système d'information qui est le vôtre O2S et non pas forcément à partir de nos extranets. Donc, j'ai vraiment plaisir à animer ce webinaire avec Nadir. Pourquoi? Parce que certes, je pense que vous avez l'habitude qu'AGS Patrimoine soit porté par l'innovation. Alors, l'innovation sont des produits. Bon, vous connaissez MyPGA, bien sûr. Le Perzen, désormais, qui, je le signale, est désormais full digital. Donc, c'est une nouveauté, parce qu'il y a toujours des nouveautés chez nous. Donc, c'est intéressant. Mais ça se traduit également par la communication. Bon, vous connaissez un petit peu notre ADN en matière de communication avec des events qui sont toujours au plus proche de vous. Et puis bah, ça concerne aussi bien les process qui viennent porter et qui viennent contribuer aux différents services. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes rapprochés de nos amis d'O2S, dont on sait que vous êtes assez fan pour pouvoir développer des fonctionnalités particulières. Donc, Nadir, peut-être quelques mots sur O2S et puis ce qui a conduit finalement à ce projet qui désormais est une réalité. Alors exactement. Alors Thierry, effectivement, O2S, tu l'as très bien précisé, c'est aujourd'hui l'outil qui est utilisé par l'ensemble des professionnels du patrimoine et qui est ouvert le matin et refermé le soir. On le voit très bien à travers les stades d'utilisation. Il y a des taux de connexion qui sont extrêmement forts. On voit à travers les usages aussi, puisqu'aujourd'hui, la place d'O2S qui a pris au sein des structures est extrêmement importante, puisqu'on gère aussi bien la partie agrégation de comptes. Et d'ailleurs, je profite aussi de cette partie-là pour saluer tout le travail qui a été fait par les équipes d'AGS depuis la mise en place de l'agrégation de comptes, puisque vous avez été l'un des premiers fournisseurs à avoir intégré la norme Pénélope, qui est forcément un gage de sécurité, de fiabilité et de qualité et d'exhaustivité des données. Donc, je dirais que cette connexion entre AGS et Harvest n'est pas nouvelle. On franchit une nouvelle étape et on va le voir. Mais la première connexion qui a été mise en place, c'est bien entendu les flux qui descendent d'AGS pour alimenter O2S. Ça, je dirais que c'est l'usage d'O2S historiquement, puisqu'on est sur de l'agrégation de comptes, mais il s'est au fur et à mesure enrichi de fonctionnalités de type gestion de la relation client, réglementaire et d'outils d'analyse de portefeuille. Le fait que l'outil se soit aujourd'hui et la pression réglementaire fait que, bien entendu, ça pousse bien entendu les conseillers en gestion de patrimoine à utiliser les outils digitaux, notamment O2S, et donc à qualifier leurs clients et à saisir leurs informations à l'intérieur. Donc ça passe par le nom, le prénom, les informations civiles au sens large, mais toutes les informations patrimoniales et réglementaires. Et bien entendu, ce sont des informations que l'on vous réclame lors d'une souscription. Alors Et justement, c'est là, on va peut-être voir ça en image, si j'ose dire, parce que donc on va faire exactement. en direct, donc on va simuler donc des adhésions et ensuite vous le verrez des arbitrages. Et en effet, donc ce qui est vraiment très intéressant, et ce qui, je pense, va vous faire gagner beaucoup de temps à vous, CGP indépendants, c'est notamment l'absence de ressaisie. On sait que dans nos domaines d'activité, il est toujours fastidieux et improductif de ressaisir à nouveau des données. Eh bien, la prouesse que l'on a pu mettre en place avec cette passerelle digitale, c'est que les données vont être saisies une seule fois dans votre système d'information, votre CRM, comme le disait Nadir, qui vont pouvoir être importées directement dans notre parcours d'adhésion. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite, Nadir, si tu veux peut-être partager ton écran avec Exactement. nous. Et on va se mettre en configuration. Alors, on va être là directement dans l'environnement O2S. On est un CGP, on est devant son écran. Et donc, on a toute la base client qui va apparaître dans 2 secondes. Hein, là, Normalement, voilà. tout le monde devrait voir Voilà. l'écran en 2F, Là, auquel vous voilà. êtes déjà habitué. Donc, on a évidemment des noms qui sont anonymisés, hein, parce qu'on a des grands, Tout à fait. euh, des grands musiciens qui apparaissent, etc., ou des auteurs. Ils ne sont pas encore clients chez nous, ou peut-être chez Harvest, mais bon. Je te laisse la main, Nadia. Oui, très bien. Donc, effectivement, comme tu le disais, l'objectif, c'est vraiment de faire gagner du temps. Et vous allez voir que les équipes d'AGAS et les équipes d'Harvest ont mis énormément d'efforts pour que
toute la communication entre les deux outils soit le plus efficace possible, le plus efficient et le plus simple possible. Donc, tu le disais tout à l'heure, Thierry, le plus simple, c'est qu'on va déjà partir sur la souscription, l'adhésion, en tout cas à un contrat. Donc, on va prendre le contrat MyPGA. Donc, je ne refais pas le process, mais vous le connaissez. Vous êtes rentré en contact donc, avec Jean-Paul Antonella, qui est peut-être déjà client chez vous, peut-être aussi au sein d'AGA sur un autre contrat. Et vous avez décidé de lui faire adhérer à un autre contrat qui est le contrat MyPGA. Je ne rentre pas dans le détail parce que ce n'est pas forcément l'objet de la vidéo, mais lorsque j'effectue un double clic, j'accède à un certain nombre d'informations que vous avez déjà collectées en amont. Son nom, son prénom, sa date de naissance, sa situation de famille, ses revenus, son patrimoine. Lorsque j'ai besoin de réaliser une souscription, il suffit que j'aille dans son portefeuille. Donc, ça me permet déjà de visualiser ce qu'il détient chez moi. Donc, effectivement, je vois que ce client-là est déjà client chez moi pour le contrat privilège gestion active et il souhaite souscrire aujourd'hui ou adhérer en tout cas au contrat MyPGA. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est extrêmement simple. Vous êtes sur la partie portefeuille et à droite ici, vous avez un bouton souscrire. Lorsque vous allez cliquer sur ce bouton souscrire, vous allez accéder à une première page qui va vous demander de choisir votre partenaire. Donc ici, on choisit le partenaire AGS Patrimoine qui est déjà présélectionné. Je choisis ici le fournisseur qui est AGS France. Ici, vous avez le code apporteur dont on a déjà la connaissance, puisque nous, n'oubliez pas, c'est ce qui nous permet, nous, de notre côté, de récupérer les données d'agrégation. Et ensuite, vous suivez le parcours. Premier clic suivant. Donc, à ce niveau-là, vous allez devoir choisir le produit, donc en l'occurrence ici MyPGA, éventuellement de pouvoir définir une stratégie de gestion. Et ce qui est important, c'est le numéro qui est ici en attente. On verra tout à l'heure pourquoi. Parce qu'une fois qu'on aura réalisé la souscription, ça redescendra dans O2S comme un contrat en attente. Donc, on gère bien le process du début jusqu'à la fin. Une fois que vous avez choisi ces éléments-là, il vous suffit de cliquer sur « Poursuivre seul extranet AGS Patrimoine ». Et là, vous accédez à l'outil Magie qui va vous permettre à ce niveau-là de pouvoir poursuivre votre adhésion. Et là, donc, il faut noter que désormais, vous êtes dans l'environnement AGEAS sans pour autant avoir eu à vous re-signer. Donc, vous n'êtes pas entré avec vos nouveaux codes, etc. Donc, le code d'accès sur O2S aura suffi donc à ce que l'on vous reconnaisse et à ce que vous puissiez, en toute sécurité, puisque vous savez que tant O2S que AGEAS, nous sommes très attachés à la sécurité des données, nous sommes très vigilants à ce niveau-là et très contrôlés d'ailleurs aussi. Eh bien, en toute sécurité, vous entrez dans le tunnel d'adhésion, parce qu'on a désormais coutume de parler d'un tunnel d'adhésion, qui sont les écrans MyPGA que vous connaissez, j'en suis certain, mais on va voir juste ici quelques illustrations pour voir comment on a pu récupérer les données. Alors, je me mets à votre place en tant que CGP, j'accepte d'adhérer à MyPGA. J'ai déjà un premier formulaire ici, alors peut-être que tu peux en dire un petit mot très rapide, Thierry. Oui, ça c'est juste le formulaire qui permet effectivement de faire les prémices de l'adhésion. Donc on est sur des notions très génériques, FATCA, OCDE, comme vous le savez, et puis si la personne est majeure, etc. Donc tout ça c'est classique, qui permet, tu peux cliquer sur poursuivre, qui permet donc tout de suite d'aller dans le vif du sujet. Et là, c'est ça qui est vraiment très intéressant. Vous voyez qu'ici, on a déjà des données qui sont inscrites non pas dans le marbre, mais qui, dans cette mire de saisie que vous n'aurez pas donc à saisir une nouvelle fois. Et je dirais qu'effectivement, c'est là que vous retrouvez toute la puissance de l'outil, puisque toutes ces informations-là, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas à les saisir, puisqu'elles ont déjà été récupérées du système d'information que vous utilisez, donc du Hub O2S, qui permet de récupérer donc notamment plusieurs données et de poursuivre mon adhésion. Je pense que vous connaissez, vous êtes sûrement habitué à ce parcours de souscription. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thierry. On ne va peut-être pas aller plus loin là-dessus et on peut passer sur un autre exemple. Voilà, on va passer sur un autre exemple, mais juste rappelez-vous en effet ces différentes étapes qui sont rappelées sur le bandeau du haut. On est dans la deuxième étape ici, on identifie le client, on va ensuite configurer le contrat, le personnaliser, ensuite le valider et le signer. C'est une démarche tout à fait classique, qui est extrêmement logique et qui est également très très intuitive et qu'on reprend d'ailleurs dans quasiment toutes les mires d'adhésion ou de souscription à nos contrats désormais. Donc, vous en avez l'habitude et c'est très didactique comme démarche et
effectivement, on ne va pas forcément aller plus loin dans ce détail-là. Ce qui est important, c'est d'avoir compris qu'on avait cette vraie passerelle qui permettait donc de récupérer la majorité des données. Les données qui sont encore une fois génériques, hein. Certaines données ne seront pas volontairement reprises et je doute qu'elles le soient un jour pour des raisons juridiques. Il s'agit notamment de données liées à des allocations d'actifs qui seraient des allocations, pardon, par exemple patrimoniales. On peut très bien avoir une volonté d'allocation globale pour un patrimoine, mais qui va se distinguer avec des allocations distinctes par produit, qu'il s'agisse d'un compte titre, qu'il s'agisse d'un PEA, qu'il s'agisse d'un contrat d'assurance vie ou d'un contrat de capi. Donc il est logique qu'on n'embarque pas ces allocations-là, comme il sera logique également qu'on n'embarque pas certaines données de nature juridique, parce que une donnée valable au plan patrimonial ne l'est peut-être pas au niveau plus élémentaire en quelque sorte que peut être un contrat. Je te laisse revenir sur un autre exemple. Je crois qu'on va passer cette fois sur les arbitrages, qui est un sujet évidemment extrêmement prégnant, d'autant plus en ce moment, où gagner du temps sur les arbitrages en ce moment, c'est vraiment gagner du temps commercial. Et on a vraiment besoin de ce temps commercial pour expliquer à nos différents adhérents comment tout ça se passe sur les marchés et pourquoi on les incite à peut-être aller faire des arbitrages. Donc là, tu reviens, je crois, tu vas revenir sur ta mire d'accueil avec l'ensemble de tes contacts. Exactement. Alors, juste une petite précision, je vous l'avais dit tout à l'heure, mais une fois que je suis allé, alors là, je ne suis pas forcément allé jusqu'au bout de la souscription, mais on est bien entendu dans un acte totalement digitalisé avec la signature électronique. Mais vous voyez bien qu'en fait, ici, je retrouve, une fois que ma souscription aura été envoyée directement au back-office AGS, je vois bien que pour le moment, j'ai un contrat qui est en attente et qui est en attente en fait de traitement auprès des services AGS. Oui, Et lorsque l'agrégation de comptes sera effectuée, on aura la possibilité de fusionner les comptes de manière à pouvoir suivre ce process-là. oui, tu as juste oublié de verser un peu d'argent dessus. Oui, c'est vrai. Alors, maintenant, on va passer plus dans les actions, je dirais, de l'ordre du quotidien, donc notamment pour la gestion du contrat. Et dans l'exemple que tu citais, on va aller sur la partie arbitrage. Donc, cette fois-ci, je vais prendre M. Schubert. Donc, même process. Il suffit que j'aille directement dans son portefeuille. Donc là, j'accède à un contrat. Il a un contrat MyPGA et je souhaite effectuer un arbitrage sur ce contrat-là. Alors, pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous avez ici 3 icônes. Un icône ici qui est mentionné qui s'appelle « Voir l'extranet directement de l'établissement ». Et là, je vais pouvoir accéder soit aux détails du contrat, soit effectivement effectuer une transaction et donc un arbitrage. Donc là, même process, je le sélectionne et là, je vais atterrir en cliquant sur OK directement sur l'univers Magie qui va me permettre de réaliser l'arbitrage et de poursuivre mon action d'arbitrage. Donc là, comme tout à l'heure, un gain de temps significatif puisque vous n'avez pas à ressaisir vos identifiants mots de passe et bien sûr, vous atterrissez exactement sur le bon contrat que vous avez sélectionné, donc à savoir le contrat MyPGA de M. Schubert. Je te laisse peut-être présenter un petit peu cette page-là, Cyril. Oui. Oui, bien sûr. Donc là, effectivement, vous avez toutes les lignes qui représentent donc le contrat de M. Schubert, un compositeur bien connu. Et donc, vous pouvez soit tout désinvestir, ce que l'on voit sur l'icône en haut à droite de l'écran, ou bien désinvestir une partie en définissant les pourcentages ou les montants, donc ce qui est assez commode. Évidemment, si les pourcentages étaient supérieurs à 100, on vous mettrait une alerte en disant attention, on ne peut pas faire ce genre de choses. Là aussi, les zones qui sont grisées signifient qu'il s'agit de SCPI que l'on ne peut pas arbitrer sur cet instant-là. Donc, le gros avantage aussi, hein, je rappelle, des passerelles et des tunnels d'adhésion notamment, c'est qu'on ne peut pas se planter sur les règles de gestion et qu'elles vous sont forcément dictées au fil de l'eau. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est l'icône avec le petit bonhomme en rose, là. Si tu peux cliquer dessus, on va voir quelque chose d'intéressant, puisque ici, on rappelle les caractéristiques même du contrat MyPGA. Vous savez que MyPGA est un produit modulaire à l'envi et que chacun des clients, finalement, peut avoir son propre produit. C'est son contrat, bien sûr, mais son propre produit avec des configurations tarifaires qui peuvent être distinctes, notamment en fonction des différentes options qui auraient été prises. Et on rappelle que ce niveau tarifaire peut être modulé à la hausse ou à la baisse en cours de vie du contrat selon la consommation que l'on peut faire des différentes options. Et on rappelle ici, parce qu'évidemment, on n'aura pas tout ça forcément en tête instantanément, eh bien, les grandes options qui
auront été prises, à savoir ici qu'on a M. Schubert qui a choisi de ne pas être investi davantage qu'à 30% sur le fonds en euros et qui a choisi en revanche, sur votre bon conseil, un univers d'unités de compte extrêmement large, puisque c'est l'univers le plus large, l'univers 3, qui donne accès à des SCPI, à des OPCI, à des produits structurés, des ETF, des titres vifs, etc. et quelques 850 OPC, donc l'univers le plus large qui soit. Et il n'aurait, en ce cas de figure, il n'aurait pas choisi ni de profil, mais c'est possible, ni d'arbitrage embarqué dans le tarif. Donc à partir de là, on a ce rappel de ces caractéristiques essentielles, c'est très important dans la relation avec votre client, ou si vous êtes à distance, sachant qu'avec MyPGA, vous savez, via O2S, donc vous allez proposer des choses à votre client qui devra les valider et les signer pour qu'elles soient entérinées, ou à l'inverse, si vous aviez donné la main à votre client, c'est lui qui aurait initié le mouvement que vous auriez dû valider. Donc on est bien sur un couple conseiller-client et à chaque fois, l'un doit agir avec le consentement de l'autre et c'est très important. On n'a pas voulu casser cette relation via ce produit-là. Donc on ne va peut-être pas entrer forcément dans les détails là non plus, mais encore une fois, c'est très très didactique et c'est très très simple d'utilisation. Et puis, alors, peut-être quand même si aller peut-être un peu plus Ouais, loin, oui, pardon, pour voir ensuite le résultat. Alors, par exemple, on va désinvestir 100% du fonds, le premier fonds qui apparaît, voilà, 100%, puis peut-être 50% du suivant, qui est arbitrable, puisque les deux autres qui sont grisés ne le sont pas. Voilà. Et donc, voilà la somme globale que l'on devra arbitrer. Donc, tu peux aller un petit peu plus bas pour poursuivre. Donc, le total des investis est rappelé ici. On a ici les frais d'arbitrage qui sont également rappelés. Et puis, je vais sélectionner un support de réinvestissement. Donc, on est là aussi guidé pas à pas. Alors, on peut taper les quelques premières lettres d'un support, quel qu'il soit. Allez, voilà, par exemple. Et donc, on tombe sur ce fond-là. Et pour ne pas vous lasser, on va peut-être rester sur un seul fond pour faire simple. Et on va enregistrer la sélection. Hop. Et là, ici, on a donc la part à investir en pourcentage, on va dire 100%. Comme ça sera plus simple, mais vous avez compris qu'on pouvait être tout à fait dans une démarche plus détaillée, plus dentelle. On aura également le rappel des frais d'arbitrage qui seront donnés et on pourra poursuivre ainsi l'adhésion. Je rappelle aussi, entre parenthèses, qu'on est bien donc sur la possibilité également d'enregistrer, c'est une fonctionnalité qui est de plus en plus utilisée, d'enregistrer donc soi-même sa propre allocation, des allocations favorites en quelque sorte, qui permettent donc d'être dans un environnement que vous connaissez parfaitement bien et que vous maîtrisez parfaitement bien. Donc on va retrouver ici les différentes solutions qui sont proposées avec les fonds qui n'ont pas été désinvestis et le fonds qui a été réinvesti pour avoir une situation globale avec également voilà, toutes les précautions qui vont bien, mais là aussi d'une extrême fluidité dès lors qu'on est dans un process digital. Et on peut poursuivre après ces différents avertissements et on voit que la proposition d'arbitrage a été transmise et donc la situation est terminée. Donc c'est d'une simplicité et d'une évidence incroyable et on a pu donc ainsi enregistrer des transactions à partir de l'outil O2S. Tu peux peut-être revenir sur la mire O2S pour voir effectivement comment tout cela s'est mis en place de façon extrêmement simple, donc avec un arbitrage qu'on vient de faire et qu'on pourrait donc reproduire sur d'autres clients. Donc voilà un petit peu ce que l'on voulait évoquer avec vous. Donc avec ces derniers temps, donc ces deux fonctionnalités majeures qui ont été mises en place. D'une part, la souscription ou l'adhésion respectivement sur des produits PGA, PGA Capi, PGA Capi, PEA, PGA Capi, PEA, PME. Ou bien une adhésion sur MyPGA. Donc tout ça est opérationnel d'ores et déjà, mais également ce qui est opérationnel sur les deux gammes que je viens de citer, la gamme PGA et la gamme MyPGA, ce sont les arbitrages. On vient de vous en faire la démonstration, donc tout cela est parfaitement connecté. Et nous travaillons prochainement au déploiement également de la souscription sur des SCPI, puisque vous savez que nous sommes très fiers d'être aussi votre partenaire sur des SCPI avec un succès incroyable et on vous en félicite et on vous en remercie. Et
évidemment le petit dernier qui est dans la gamme, qui est le Perzen que l'on vient de digitaliser. Bien évidemment, c'est tout de suite le programme que l'on a donné à nos amis d'Harvest pour qu'ils puissent implémenter dans leur système et qu'ils puissent y donner accès via l'interface O2S pour aller directement faire des transferts ou bien des arbitrages sur le Perzen digitalisé. Je vous invite à vous intéresser véritablement à ce produit. Nadir, est-ce que tu as quelques conclusions ou quelques perspectives également à nous donner, comme je viens de le faire, mais qui peuvent intéresser également nos amis? Oui, bien sûr. Alors, en fait, comme tu viens de le dire, alors tu viens de citer ce qui va arriver à très court terme. Donc, ce sont des sujets sur lesquels on a déjà commencé à travailler et je dirais on n'est pas loin d'être dans une phase de recette ou en tout cas, on est déjà sur sur des échanges entre nous. Mais la collaboration qui a eu lieu entre Harvest et AGS a été très productive, faite avec beaucoup d'intelligence au service des conseillers en gestion de patrimoine. Et je dirais que tous ces services-là vont continuer à s'améliorer. Donc, on va continuer à améliorer donc, ce que l'on appelle, nous, ici, le passage de contexte. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on embarque un certain nombre de données pour réaliser des souscriptions et on va continuer à l'enrichir. Donc, on a déjà des sujets de discussion, notamment entre les deux équipes, qui permettent sans cesse d'améliorer ces services-là. Et je dirais qu'on est vraiment au début de cette digitalisation et des échanges que l'on pourrait avoir avec les équipes d'AGS. Donc nous, on est très fiers d'avoir travaillé avec AGS sur ce sujet-là. On est très fiers d'embarquer l'ensemble de ces fonctionnalités. Et je pense que, comme toi Thierry, on est aussi tous très fiers de pouvoir vous apporter énormément de services et surtout de vous faire gagner du temps. On est très fiers de cet échange et effectivement de ce partage. Je retiens le terme que tu as évoqué, partage d'intelligence. Je parlerai d'intelligence pratique parce que là, on est vraiment dans une dimension où on est tous alignés et tous convergents pour vous faire gagner du temps. Le temps, c'est extrêmement précieux. Vous en avez besoin pour dispenser votre conseil au mieux. On sait que la vente est la conséquence d'un conseil et ce que nous souhaitons tous, je pense, c'est sublimer votre conseil par le moins d'ennuis et le moins de process possible, en tout cas la plus grande fluidité dans tous ces process. Et aujourd'hui, la dimension informationnelle, c'est acquis. La dimension fonctionnelle avec les consultations, c'est acquis. La dimension transactionnelle, c'est en cours. Donc, on est très heureux de pouvoir le faire et d'être déjà très avancé avec Harvest. Nadir, je te remercie de nous avoir prêté ton concours pour cette séquence. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette séquence webinaire que vous pourrez revisiter et revisionner à l'envie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. À très vite.